Dialogue, demandez des renforts à la porte. Histoire de la télévision vous propose ce soir et la télé inventa les 5 dernières minutes. La télévision fut pour moi, il faut bien l'avouer, une sorte de révélateur. Grâce à elle, j'ai découvert que j'aimais par-dessus tout la peinture, la danse, la poésie, la cuisine, ma femme, mon fils, mes cousins. Bref, tout ce qui est art avec un grand A. Mais ce n'est pas tout. La télé m'a révélé aussi que j'avais du flair, une énorme perspicacité, un sens du détail inouï, en un mot, du nez. C'est pour ça que j'aimais l'inspecteur Bourrel et ses 5 dernières minutes. Moi, le bon sang, mais c'est bien sûr, je pouvais le dire, au bout de 3 minutes, je découvrais systématiquement le coupable, ce qui rendait ma femme folle de moi. Ah, bonjour patron. Je vous présente Jacques Manchetout, employé de banque, la quarantaine. Il est mort à 18h21 d'un coup de couteau dans le dos. Il s'agit peut-être d'un suicide, vous vérifiez au plus tôt s'il n'avait pas de dette. Oh, ça a été vérifié, patron. Il n'avait aucune espèce de raison de se suicider. Il s'agit probablement d'un meurtre. Bon, bah je n'ai plus qu'à compter sur moi-même, je vais... À la fin, moi, c'est pas il faut. À la fin. Bien, alors vous êtes Mathilde Manchetout, née à Lille. Dans le Nord. Très bien. Et vous êtes l'épouse de Jacques Manchetout, assassiné à 18h21. Alors, que faisiez-vous à cette heure-ci? Enfin, je préfère vous le dire franchement, commissaire, je préfère regarder ce rendez-vous secret. Soit, c'est votre droit le plus strict. Vous entreteniez de bons rapports avec votre mari? Ah oui, très bon, des rapports tout à fait normaux. Une fois par mois. Et c'était suffisant? Oh, largement, oui. Donc, 18h21, vous faisiez quoi? Eh bien, à 18h19, j'accrochais mes bas de dentelle noire à mon porte-jartelle de dentelle noire. 18h19 minutes 30 secondes, j'attachais mon soutien-gorge de dentelle noire également, qui est d'ailleurs superbe, que j'avais acheté l'après-midi même chez Sonia, au 57 rue du Cherche-Midi dans le 6e. Et 18h21, eh ben, j'étais femme prête. Parfait, c'est un alibi en béton. Cependant, j'aimerais vous demander de ne pas quitter Paris dans les 2 minutes qui suivent, au cas où on aurait besoin de vous. Ben, ça tombe bien, commissaire. J'adore Paris. Bon, en tout cas, vous pouvez me trouver quand même chez Pablo Ramirez, hein, comme tous les jeudis. Pablo Ramirez. Je le note. R-A-M... Je me demande qui a bien pu tuer la victime. J'ai bien ma petite idée, mais je me prononcerai plus tard. Maman, c'est qui un porte-jartelle noir? C'est quoi Pablo Ramirez? Ok, la ferme, monsieur l'inspecteur. C'est bien triste, hein. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, vous êtes Jean Cultou. Je vous surnomme le père Cultou dans le quartier. Vous connaissiez la victime? Jacques, le petit Jaco? Oui. J'ai connu, il était haut comme ça. Il me racontait tous ses secrets de môme. Faut dire qu'à l'époque, j'étais marchand de bonbons dans le quartier, alors. Il y a 10 ans, j'ai pris ma retraite. Et bien, le petit Jaco, Jacques, tous les soirs, il venait me dire bonjour après son boulot. J'avais gardé l'habitude de lui offrir un petit bonbon, quoi. Et bien, curieusement, tout à l'heure, à 18h19, il m'a pour la première fois refusé le bonbon que j'y offrais. Là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Ouais, si j'avais su, monsieur l'inspecteur. Ça y est, je crois savoir qui est l'assassin. Tu vois, Roland, il reste plus qu'une minute. C'est qui l'assassin, papa? C'est qui? L'assassin, c'est Jean Poitvin, le patron de Jacques. Jean Poitvin? Oui. Mais qui c'est celui-là? On l'a pas vu, on l'a pas interrogé, on en a même pas parlé dans la série. Justement, Ève-Marie, c'est pour mieux noyer le poisson. Mais bon sang. Mais c'est bien sûr. Le coupable, c'est Jean Poitvin, le patron de Jacques, qui ne supportait pas la liaison qu'avait Pablo Ramirez avec Mathilde, la femme de Jacques. Mais regardez plutôt. Salut Jacques. Surpris de te voir. Bah oui, patron. Il y a 10 minutes, vous étiez encore au bureau et je vous retrouve maintenant chez moi ici. Bah, quel bon vent vous amène? Je suis venu pour te tuer, Jacques. Ta femme te trompe et tu ne dis rien.
Je ne peux le supporter, Jacques. J'aime ta femme, tu comprends? Je comprends ça, patron. Ça doit être dur pour vous. Eh ben, tuez-moi, si ça peut vous aider. Merci, Jacques. Non. Pas dans le cœur. Croirait un suicide. Tu as raison. Tourne-toi. Et voilà, chers téléspectateurs, le crime était presque parfait. C'était facile aujourd'hui, hein? Quand il est comme ça, fin limier, j'ai envie de lui. Ah, dommage que les 5 dernières minutes, c'est pas tous les soirs. Je suis sûr que c'est une rediff qu'il a déjà vue. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Tiens, c'est Berthier. Il me décroche, Gilou. Allô? Oui? Papa? C'est Berthier? Ce que je disais, du nez. Ah, je suis crevé. Berthier. Demain, histoire de la télévision répondra à la question. Avez-vous mis longtemps à avoir ce timbre? Non, c'est tout à fait naturel. Êtes-vous bien payé? Je suis payé raisonnablement. À peu près combien? Une fourchette entre 15 et 20 000? Bonsoir.